Angela, aujourd'hui, c'est un nouveau repas du temps des fêtes que tu viens nous présenter, donc une idée de repas principal. Oui, en fait, au lieu de recevoir avec la fameuse dinde et ses accompagnements traditionnels, le pâté de viande et tout ça, je vous propose une autre alternative pour vos convives, encore une fois, un petit peu pour épater la galerie. On y va quand même un petit peu traditionnel, donc au lieu de la dinde, j'ai des cuisses de poulet. On va y aller aussi avec une petite saveur sucrée plutôt que des canneberges. On va y aller avec un alcool avec de la baie de sureau. Première étape, vous avez vos cuisses de poulet. Il faut juste venir vraiment bien les saler avant de les poêler. Donc, vous venez saler comme ça les deux côtés. Puis ensuite, vous allez aller les saisir à la poêle. Donc, quand on dit saisir, on veut une poêle qui est vraiment chaude avec un corps gras pour venir vraiment colorer les deux côtés de la pièce de viande. Donc, il ne faut pas nécessairement la cuire au complet, c'est juste pour la lui dorer. donner une coloration. Ensuite, on va venir mettre des légumes aromatiques. On parle d'une carotte et d'un oignon qu'on vient couper. Vous pouvez faire quand même des assez gros morceaux parce que ça cuit environ 1 heure. Donc, on va avoir le temps de cuire. Fait que dans un plat, je vous dirais plat de Pyrex ou même dans un poêlon, venez déposer vos légumes comme un petit nid, un petit peu. Pour environ 4 cuisses de poulet, vous avez environ besoin d'une demi-tasse de bouillon de poulet et d'une demi-tasse de réserve des jaseurs. C'est encore une fois un mistel qui est fait par le verger des tourterelles. Et lui aussi rappelle un peu le Porto. Je vous ai parlé là, dans une chronique précédente du fraise des bois de la ferme Norvie, mais lui aussi a un petit côté un petit peu sucré, un petit peu là, comme le Porto. Donc, on vient rajouter aussi une demi-tasse de réserve des jaseurs. Environ 1 heure au four. Vous pouvez mettre un petit peu d'épices à volaille aussi, là, ça va donner un petit côté un peu plus épicé. Si vous voulez, vous pouvez venir arroser peut-être 1 ou 2 fois votre cuisse. Mais sinon, là, ça ne devrait pas brûler, c'est juste 1 heure. Ça va lui donner une belle croûte, étant donné qu'on garde la peau. On veut quand même une croûte qui est croustillante, donc on ne vient pas l'arroser là, comme notre dinde ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est pour la viande, dans le fond, le principal. Ensuite, en accompagnement, ce que je vous propose, c'est des pommes de terre l'unique, parce qu'on a des beaux producteurs de pommes de terre ici là, qui font une belle pomme de terre de qualité. Vous pouvez utiliser soit la jaune ou la blanche, là, peu importe, là, même si vous avez des pommes de terre de votre jardin, là, toutes les pommes de terre fonctionnent avec cette recette-là. Donc, encore une fois, ça va être au four. Vous coupez vos pommes de terre, là, des cubes d'environ 1 à 2 cm là, pour qu'il y ait quand même une cuisson assez rapide. C'est sûr que si vous les enfournez en même temps que votre poulet, vous pouvez y aller avec des plus gros morceaux, tout dépendant de ce que vous voulez. On les aromatise aussi avec de la sauge fraîche. Ça donne vraiment un beau parfum. Vous allez le retrouver en épicerie, là, de la sauge fraîche à l'année. Donc, on vient la hacher grossièrement, puis on vient la déposer sur les pommes de terre. Je vous conseille de couvrir vos pommes de terre là, pour la première moitié le temps de cuisson, de la moitié du temps de cuisson, pour ne pas venir brûler les fines herbes. Si vous voulez un petit peu de rôti, vous pouvez enlever là, le couvert ou le papier d'aluminium pour le restant de la cuisson. Donc, c'est ça pour l'accompagnement. Ensuite, un deuxième accompagnement un petit peu plus frais, on va y aller avec une petite salade. On a des tomates cerises. Ça, vous pouvez le faire avec un peu ce qui reste dans votre frigo. Moi, j'ai des tomates cerises. Et je vais venir ajouter des pois mange-tout. Vous pouvez mettre aussi des haricots verts. Souvent, on voit les haricots verts au beurre avec la dinde, mais vous pouvez les mettre, là, vous faites juste les blanchir, les cuire légèrement vapeur ou dans l'eau chaude. Moi, je suis allée avec des pois mange-tout, c'est ce qu'il y avait disponible cette semaine. Mais j'y vais à cru pour les pois mange-tout. Ça va venir faire de la belle couleur. Et je vais venir ajouter une espèce de petit condiment. Ça va donner un petit côté vinaigré. C'est des cœurs de quenouille à la moutarde que Vert Forêt ont. Il y en a au paprika, il y en a à la moutarde et il y en a des natures aussi. Puis moi, en période là, estivale, je peux en commander aussi là, au restaurant des frais. Fait que là, à ce moment-là, là, on peut avoir un produit qui est quand même intéressant. Vous pouvez les couper. Moi, j'aime bien. C'est quand même assez doux là, comme goût. Fait que c'est sûr que si vous voulez quelque chose d'un peu plus fin, vous pouvez venir les hacher légèrement.
C'est comme une marinade, en fait, là, si vous aviez des zucchini marinés ou des choses comme ça. Là. Des fois, on ne sait pas trop quoi faire avec un cœur de quenouille, mais en fait, c'est une marinade comme une autre. Et la petite vinaigrette, on va venir utiliser la vinaigrette aux pommettes et poivres de Sichuan du verger des Tourterelles. C'est une vinaigrette un petit peu légèrement sucrée, mais il y a quand même de la moutarde et du poivre, donc ça vient faire un petit punch. Okay, on vient mélanger le tout avec un petit peu de fleur de sel. Ça donne un petit crunchy, puis le petit côté salé. Donc, on a nos accompagnements. On va maintenant pouvoir dresser notre assiette. Donc, j'avais déjà une petite cuisse de prête. Donc, ça donne ça. Là, vous avez vraiment une peau là, qui est bien croustillante. J'avais mis un petit peu d'épices à volaille sur le dessus et les pommes de terre à la sauge rôties. Encore une fois, essayez de dresser là, vos plats dans des assiettes plus neutres pour essayer de sortir laisser sortir la nourriture plutôt qu'avoir plein de fioritures autour puis qu'on voit plus l'assiette que le plat. Là, moi, je le dresse comme ça, façon individuelle, mais vous pouvez aussi, là, ça, c'est le temps des fêtes, c'est convivial. Vous pouvez mettre des beaux gros plateaux de cuisses de poulet avec un plat de pommes de terre, une salade, puis les gens se passent les plats comme ça. Ça peut être aussi là, très intéressant. Donc, on a la cuisse, pardon. Et on vient mettre notre petite salade. Ça fait quelque chose de différent, mais qui peut être quand même, c'est ça, convivial pour le temps des fêtes. Pour pas tout le temps avoir la fameuse tourtière, la fameuse dinde, que ça fait 8 parties de Noël qu'on va un après l'autre, puis qu'on est tanné de manger le fameux repas traditionnel. Donc, ça nous fait une belle alternative là, pour le temps des fêtes. On peut même décorer là, avec quelques petites feuilles de sauge. Et aussi, bien, c'est surtout que ça nous fait des bonnes saveurs régionales. Oui, exactement, c'est ça. On ne sait pas tout le temps où mettre nos produits régionaux. On en reçoit beaucoup, des fois, en cadeau pendant le temps des fêtes. Fait que là, ça nous permet de faire découvrir à nos convives comment les apprêter, puis eux aussi là, vont pouvoir... c'est une belle chaîne, en fait. Là. Donc, voici pour le repas réinventé du temps des fêtes.